Ton parent te dit qu'il dort bien, mais il s'endort à 20h30 devant la télé, il somnole le lendemain à 15h et il va te répéter 2 fois la même chose dans la même journée. Alors oui, c'est peut-être lié en partie à son âge, mais c'est aussi sûrement lié à une mauvaise qualité de sommeil. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi le sommeil est le facteur de vieillissement le plus sous-estimé et ce que tu peux faire concrètement pour aider tes proches à l'améliorer. Donc imagine ton père, 78 ans, il se couche à 21h parce qu'après il n'a plus d'énergie. Il se réveille à 5h du matin et impossible de se rendormir. Il reste dans son lit 1 heure, les yeux ouverts avant de se lever. Il fait une sieste de 40 minutes après le déjeuner, parfois 2. Et bien sûr, il ne se plaint de rien. Quand tu lui demandes comment il a dormi, il te répond toujours « bien ». Et tu le crois, parce que tu te dis qu'en se couchant à 21h et en se levant à 5h30, ça fait 8h30 de sommeil, c'est très bien. Mais ce que personne lui a dit et que tu sais peut-être pas non plus, c'est que 8 heures de sommeil à son âge ne valent pas 8 heures de sommeil à 40 ans. Le sommeil a changé de qualité, d'architecture. Et cette dégradation silencieuse a des conséquences concrètes sur sa mémoire, son équilibre, son immunité ou ses muscles. Et nuit après nuit, tout ça se dégrade. Donc déjà, commençons par comprendre ce qui change dans le sommeil après 70 ans. Le sommeil vieillit avec nous, mais pas de la façon dont tu l'imagines, c'est pas qu'on dort moins, c'est que le sommeil change d'architecture. Le premier changement, c'est que le sommeil profond diminue. Il y a plusieurs stades de sommeil, et le plus important pour le corps, c'est ce qu'on appelle le sommeil lent profond. C'est là que le corps répare les tissus, que le cerveau consolide les souvenirs de la journée et que les hormones essentielles sont sécrétées. Et de nombreuses études scientifiques ont montré qu'après 70 ans, ce sommeil lent profond diminue, parfois fortement. Reprenons l'exemple de ton père qui te dit qu'il a bien dormi, plus de 8 heures même. Mais une grande partie de ces 8 heures sont du sommeil léger. Le sommeil profond lui a peut-être duré que 45 minutes, contre 2 heures quand on est plus jeune. Après, ce n'est pas si grave, surtout si c'est une nuit isolée après une journée chargée ou un repas trop lourd. Mais le problème, c'est quand ça s'accumule, quand les mauvaises nuits s'accumulent. Le deuxième changement, c'est que le sommeil se fragmente. Tu l'as peut-être observé pour toi ou pour tes proches, mais c'est vrai qu'en vieillissant, on a tendance à se réveiller plus souvent. Pour aller aux toilettes, à cause d'une douleur, d'un bruit. Et tous ces micro-réveils répétés épuisent sans qu'on s'en rende compte. C'est un peu comme regarder un film par tranche de 20 minutes. Au final, tu l'as vu en entier, mais tu n'en auras pas profité de la même façon. Mais un seul réveil par nuit, il ne faut pas s'inquiéter. C'est plutôt quand tu commences à en avoir 2, 3 ou plus que là, ça peut avoir un vrai impact sur la qualité du sommeil. Le troisième changement, c'est que l'horloge biologique se décale. Le rythme circadien, qui est l'horloge interne du corps qui dit quand se lever et quand se coucher, se décale avec l'âge. L'endormissement arrive plus tôt le soir, le réveil survient plus tôt le matin, et c'est souvent mal compris parce que certaines personnes essayent de lutter contre cette horloge. Par exemple, si ton père il a l'habitude de voir une émission qui commence à 21h, il va se forcer à rester debout, alors que son horloge lui dit d'aller se coucher plus tôt. Et malheureusement, on ne peut pas négocier avec cette horloge biologique. Mais le problème, c'est que ces changements dont on vient parler sont souvent progressifs, ils viennent pas du jour au lendemain. Et la plupart du temps, on les normalise parce qu'ils sont associés juste à l'âge. Mais je vais t'expliquer pourquoi ça a des conséquences qui sont souvent très sous-estimées. Le sommeil, c'est pas un temps mort, c'est un moment où le corps fait un travail de fond. Et quand ce travail est mal fait, ça peut avoir des conséquences qui s'accumulent au fil des nuits, qui peuvent devenir très graves. Tout d'abord, sur la mémoire et sur le cerveau. Parce que pendant le sommeil profond, le cerveau fait quelque chose de remarquable, il se nettoie. Il évacue les déchets métaboliques produits pendant la journée, comme par exemple la protéine bêta-amyloïde qui est associée à la maladie d'Alzheimer. Et ce mécanisme s'appelle le système glymphatique, et il fonctionne principalement la nuit, et tu l'auras deviné, pendant le sommeil profond. Beaucoup d'études scientifiques, notamment celles de l'INSERM, montrent une corrélation entre une mauvaise qualité de sommeil et un risque accru de démence. Alors ça ne veut pas dire que chaque oubli et chaque maladie neurodégénérative sont causées par le sommeil, mais c'est un facteur aggravant et qui peut accélérer la situation. Un mauvais sommeil a un impact direct sur les réflexes ou sur l'équilibre, et ça peut augmenter fortement le risque de chute. Un exemple très concret, c'est ton père qui se lève une 3e fois pour aller aux toilettes pendant la nuit, il y a peu de lumière, il est engourdi et fatigué, et donc là le risque de chute est bien plus élevé. Un autre facteur très impacté par le sommeil, c'est l'immunité. Parce que c'est pendant le sommeil que le corps produit les protéines dont il a besoin pour répondre aux infections. Donc moins de sommeil profond, c'est une immunité plus fragile. Donc un exemple concret, c'est ton parent qui attrape une grippe en décembre, et au lieu de récupérer en 1 semaine, il met 3 semaines. La convalescence s'étire, et dans cet état de faiblesse prolongé, d'autres complications peuvent s'installer, comme une surinfection ou une chute. Un autre point que tu auras peut-être observé sur toi, c'est que le manque de sommeil peut avoir un impact important sur l'humeur. Et chez une personne âgée, en particulier exposée à l'isolement, ça peut accentuer le risque d'anxiété, voire même de dépression. Enfin, le dernier aspect sur lequel le sommeil a une importance majeure, c'est la perte de masse musculaire. Pendant le sommeil profond, le corps sécrète des hormones de croissance qui sont indispensables au maintien des muscles. Et donc une moins bonne qualité de sommeil, ça augmente ce qu'on appelle la sarcopénie, qui
qui est la perte de masse musculaire liée à l'âge. Le résultat, c'est que ton parent perd de la force progressivement. Il a du mal à se lever d'un fauteuil sans céder ses bras, ou alors il a de plus en plus de mal à porter des charges lourdes. Et ce déclin musculaire est souvent attribué uniquement à l'inactivité, alors qu'une partie se joue la nuit, pendant les heures de sommeil manquées. Donc tu l'as vu, 5 domaines majeurs et un point commun, la qualité des nuits. C'est pour ça que le sommeil, c'est pas un sujet annexe du vieillissement, c'est vraiment un élément central. Mais concrètement, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer tout ça? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des leviers concrets et la plupart ne nécessitent pas d'ordonnance. La première action, ça va être de poser les bonnes questions. La prochaine fois que tu vois ton parent, ne lui pose pas seulement la question « Est-ce que tu dors bien » ou « Est-ce que tu as bien dormi ?» Pose-lui plutôt ces 3 questions précisément. Est-ce que tu te réveilles souvent la nuit? Est-ce que tu te sens vraiment reposé le matin? Et est-ce que tu fais des siestes dans la journée? Si la réponse est oui, je me réveille, non, je me sens pas reposé et oui, je fais des siestes, là tu as tes signaux. Et donc note ces 3 réponses et parle-en directement au médecin traitant. La deuxième action que tu peux faire, c'est observer les siestes. Une sieste de 20 à 40 minutes, entre 13 et 15 heures, c'est normal, voire même bénéfique. Mais quand la sieste dure plus d'1 heure, voire 2 heures, ou alors qu'il y en a plusieurs dans la journée, là c'est un vrai signal d'alerte. Ça veut dire que la nuit ne remplit pas son rôle. La troisième action, c'est faire le point sur les médicaments. Tu vas avoir certains médicaments qui sont très répandus chez les personnes âgées, comme les somnifères ou les anxiolytiques, qui peuvent paradoxalement dégrader l'architecture du sommeil sur le long terme. La Haute Autorité de Santé a fait de nombreuses recommandations de déprescription chez les personnes âgées, surtout sur le long terme. Donc la prochaine fois que tu parles au médecin traitant de ton parent, demande-lui si certains médicaments peuvent affecter la qualité de son sommeil. La quatrième action, c'est agir sur l'environnement de sommeil. Donc concrètement, tu peux vérifier si la chambre de ton parent est suffisamment sombre, suffisamment fraîche. On recommande souvent une chambre autour de 18 degrés pour bien dormir. Comme pour tout le monde, c'est vrai qu'il faut éviter les écrans avant l'endormissement, donc la télé dans le lit ou le téléphone. Et peut-être essayer de rajouter une veilleuse aux toilettes pour éviter le risque de chute. Ce sont souvent des ajustements minimes, mais qui peuvent avoir un vrai impact, surtout sur le long terme. Et enfin, la cinquième action, c'est de consulter. Déjà, c'est d'en parler rapidement au médecin traitant dès que tu vois des signes d'un mauvais sommeil. Et si la situation dure plusieurs semaines ou plusieurs mois, allez voir un spécialiste. Tu peux demander à ton médecin traitant de t'orienter vers de la thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie. Ce sont une série de séances avec un psychologue formé qui travaille sur les habitudes de sommeil, les pensées parasites de la nuit et le conditionnement. Et donc ça peut permettre de grandement améliorer la qualité des nuits sans avoir recours à des médicaments. Donc en conclusion, il y a 3 choses que tu dois retenir. La première, c'est que oui, le sommeil évolue avec l'âge, mais sa dégradation n'est pas une fatalité, et un sommeil de mauvaise qualité est vraiment un signal d'alarme. La deuxième chose, c'est que les conséquences vont bien au-delà de la fatigue. Tu l'auras compris, la mémoire, l'immunité, la masse musculaire, l'humeur, tout est lié. Et donc de mauvaises nuits, c'est un domino qui peut en faire tomber plein d'autres. Et la troisième chose, c'est qu'il y a pas mal de choses que tu peux faire dès maintenant. Poser les bonnes questions, agir sur l'environnement, en parler au médecin ou alors observer les siestes par exemple. Tous ces éléments peuvent grandement améliorer la qualité du sommeil de ton parent et donc l'aider à mieux vieillir. Donc si tu accompagnes un parent âgé, cette chaîne elle est faite pour toi. Tu l'auras compris, on décrypte les éléments du vieillissement et on t'aide à mieux prendre soin de tes proches.